Ils vous promettent de la visibilité, des missions à long terme et même parfois une embauche à la clé. Eux, ce sont les chasseurs de contenu gratuit qui sévissent malheureusement sur les groupes de rédacteurs Facebook. Bonjour à vous, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit en fait de ces tests gratuits. Sur les groupes Facebook, il y a de plus en plus d'arnaques qui touchent malheureusement les rédacteurs web débutants ou confirmés. Il s'agit en fait de personnes qui lancent un appel à la recherche de rédacteurs et qui demandent à tous ces rédacteurs un test d'essai gratuit. Vous vous en rendez compte, une fois que vous avez envoyé votre test d'essai gratuit, cette personne, ce client potentiel, disparaît de la circulation. Impossible de le contacter, impossible de récupérer son contenu et bien sûr, il n'y a pas de mission à la clé. Ce type d'arnaque au contenu gratuit est vraiment fréquent sur les groupes Facebook. Alors comment vous pouvez vous protéger de cela? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Premièrement, déjà, n'effectuez jamais de test gratuit. Si c'est l'une des conditions pour pouvoir faire partie éventuellement du processus de recrutement, même si je n'aime pas ce mot, d'un partenaire, eh bien écoutez, ok, proposez alors, si vous obtenez la mission, de déduire le montant de cet essai gratuit de la facture finale. Deuxièmement, proposez également de communiquer via des moyens plus traditionnels. Pas de messagerie WhatsApp, pas de messagerie Messenger. Ce sont typiquement via ce type de messagerie que les arnaqueurs vont communiquer le plus fréquemment. Ensuite, une fois qu'ils auront reçu votre contenu, vous n'arriverez plus jamais à les joindre. Vérifiez que ces personnes ont une présence numérique pertinente, un profil LinkedIn, un site web qui est actif, qui est régulièrement alimenté en contenu, une marque connue derrière eux. Si oui, c'est bon signe. Sinon, vérifiez vraiment l'identité de cette personne. Demandez à communiquer donc par email. Envoyez votre portfolio afin de lui montrer la qualité de votre travail et donc de ne pas avoir à réaliser de tests d'essai gratuits. Ce que vous devez savoir en fait, c'est que sur Facebook et sur les groupes de rédacteurs en particulier, il y a énormément de personnes qui passent des annonces. Alors il y a des personnes qui sont très très honnêtes, qui recherchent réellement des rédacteurs et dans ce cas, ils n'auront absolument aucun problème à contacter 3 ou 4 rédacteurs et à leur faire passer un test payant dans ce cas. Et puis alors, il y a ces arnaqueurs. Il y a deux types en fait d'arnaqueurs. Le premier type, c'est vraiment l'arnaqueur hyper sympa. Il va directement vous mettre à l'aise, il va vous dire en fait que vous allez acquérir de la visibilité, vous allez pouvoir signer vos articles et que ce site, c'est vraiment un site qui est voué à faire énormément de bruit, donc vous aurez la chance de pouvoir travailler pour un site qui sera connu du plus grand nombre. Et donc forcément, pour un rédacteur web, c'est quelque chose d'extrêmement bien de pouvoir signer ses articles. On sait combien c'est rare. Et donc, il va vraiment vous donner envie en fait, de travailler pour lui. Le second profil d'arnaqueurs, de ces chasseurs de contenu gratuit, eh bien en fait ce sont des gens qui ont énormément de caractère, qui vont vous mettre une pression un peu malsaine dès le départ et qui vont en fait vous dire en gros c'est écoute, il y a des tas de personnes qui sont intéressées. Si toi tu n'es pas intéressé, c'est que tu as un problème. En gros, c'est ça. Il va réussir à vous mettre mal à l'aise et à vous faire croire en fait que vous êtes un peu parano. C'est tout à fait ça. Et donc, vous allez vraiment vous sentir, pas dans l'obligation, mais en tout cas, vous sentir un peu ridicule. Mais oui, mais à quoi je pense? Et forcément, vous allez envoyer votre texte. Et puis, plus de nouvelles. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous avez envoyé votre texte, vous n'avez plus de nouvelles et vous n'avez aucun moyen de contacter ces personnes. Alors, certains me disent, oui, mais pourquoi, quel intérêt, etc. Eh bien, écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que l'année dernière, en fait, j'ai passé une annonce pour élargir, étoffer un peu mon équipe de rédacteurs, et j'ai été relativement étonnée. En 48 heures, en ayant passé l'annonce uniquement sur Rédacteur Web Corner, donc le groupe Facebook que je gère, eh bien, j'ai reçu en 48 heures
70 demandes de rédacteurs et des demandes qui étaient quasiment toutes pertinentes. 2 mois plus tard, j'en avais reçu 200. Imaginez-vous si j'avais demandé un test d'essai gratuit, vraiment un texte gratuit à chacun de ces rédacteurs. J'aurais eu 200 articles pour rien du tout. Alors, imaginez déjà le montant que ça fait, même si on vous demande des petits articles qui équivalent à 50 € pièce, fois 200, j'aurais eu pour 10 000 € de contenu gratuit. Ces arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils conservent vos contenus, ils les retravaillent un petit peu et ils les publient sur des sites qui leur appartiennent, que ce soit des réseaux, PBN, des sites construits pour du netlinking ou de l'affiliation, des fois pour leur propre site, soit alors ils vont revendre ces sites. Ce sont des personnes qui sont issues de pays étrangers qui travaillent avec des entreprises françaises et qui vont revendre en fait ces sites à leurs clients français, belges, en tout cas à leurs clients francophones. Ces arnaques, comme je vous l'ai dit, elles sont fréquentes, ne vous laissez pas avoir. Mieux vaut laisser passer une opportunité que de donner vraiment l'opportunité à ces gens de continuer à vivre sur le dos de rédacteurs un petit peu crédules. On peut tous se faire avoir. J'ai déjà, au début de ma carrière, répondu à des annonces sur les groupes Facebook et j'ai souvent laissé passer en fait cette histoire parce que je ne le sentais pas. Mais attention en fait, parce que ce type d'arnaque au contenu gratuit n'est pas exclusivement réservé à ces groupes de rédacteurs Facebook. Il m'est déjà arrivé en fait d'avoir des demandes via mon site web de personnes qui avaient un site internet bien implanté, donc un site réel qui se présentait réellement sous leur nom et qui clairement me demandait une fiche produit gratuitement, juste pour voir comment je travaillais. Et donc directement ces personnes se disent, voilà, je suis le directeur de l'entreprise. Là j'avais affaire au directeur d'une entreprise de jouets qui me dit, eh bien écoutez, c'est simple, envoyez-moi une fiche pour tel produit et si je trouve que ça correspond, eh bien on continue la mission. Et de but en blanc, sans me laisser le temps de répondre, et on était en visioconférence, il me dit, évidemment, je ne vous cache pas que cet essai est gratuit. Donc directement, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je ne travaillais pas comme ça, que je ne faisais pas d'essai gratuitement. Donc s'il souhaitait une fiche à l'essai, chose que je comprenais tout à fait, il aurait à la payer, que j'allais lui envoyer le montant de la rédaction pour cet essai. Et là, évidemment, il s'est énervé, il a trouvé ça mais totalement non professionnel selon lui, et qu'il contacterait une autre personne. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire tant mieux. Déjà, sa réaction montre pertinemment bien que ce n'est pas un client qui est vraiment facile à vivre, et ça ne se fait pas, tout simplement. On ne demande pas à un professionnel de travailler gratuitement juste pour tester en fait sa façon de travailler, et puis le plus souvent, de toute façon, ça n'aboutit jamais à une mission, et même si ça aboutit à une mission, ça n'aboutira jamais à une relation saine entre un client et son rédacteur, son partenaire. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à ces arnaques. N'hésitez pas à les dénoncer haut et fort, c'est ce que je fais sur Redacteur Web Corner. Donc là, on a encore eu plusieurs demandes, notamment un site dédié aux freelances qui cherchait des contenus gratuits et qui demandait aux rédacteurs de sponsoriser vraiment ces contenus pour obtenir un maximum de vues, et le rédacteur qui aurait eu le maximum de vues serait éventuellement contacté pour des missions ultérieures. Arnaque. On a eu une autre, là c'est une jeune fille, une jeune rédactrice qui elle demandait clairement à des rédacteurs des contenus gratuits pour pouvoir les publier sur son blog, parce que malheureusement elle n'avait pas le temps de s'occuper de son blog et qu'elle devait absolument prospecter et s'occuper d'autres projets personnels. Il est évident que tout rédacteur débutant doit avoir du temps pour prospecter, pour s'occuper de ses projets personnels et de leur propre blog. Donc forcément, il n'avait pas le temps de rédiger du contenu gratuit pour un site
qui était en cours de développement, donc qui n'existait même pas, visibilité zéro. Donc du guest blogging, oui, hein, vous pouvez rédiger gratuitement. Là, on parle de guest blogging sur des sites avec énormément de trafic, ça oui. Mais alors, rédiger gratuitement dans l'hypothétique possibilité d'avoir une certaine visibilité sur des sites qui n'en ont aucune, mais là, dites non tout de suite. Soyez ferme, dénoncez ces gens, n'hésitez pas à le mentionner. Non, on ne travaille pas gratuitement, nous sommes des professionnels. À très bientôt.